Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Ces 2 dernières semaines en fait j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas mal prise par mon studio créatif avec mes clients et du coup j'ai préféré me concentrer sur les projets avec eux que sur les vidéos, mais là je suis de retour cette semaine. D'ailleurs si je disparais de YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram puisque sur Instagram je ne disparais jamais, je fais des stories tous les jours sur mon quotidien avec mon studio créatif mais également mes voyages. Là récemment j'étais à Barcelone pour la Fashion Week. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram et à vous abonner. Bref, commençons le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, je vous ai toujours montré le logo, les univers d'autres marques, mais je vous ai jamais montré le logo que j'ai créé pour les Acajou et mon process de création sur plusieurs années parce qu'il a été changé à peu près 2 fois. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je l'ai créé, pourquoi je l'ai créé et sa signification. Parce qu'en fait, créer son propre logo, c'est vraiment compliqué. C'est un petit peu comme un architecte d'intérieur qui doit créer l'univers de sa maison. C'est qu'en fait, on veut tellement que ça soit bien, on veut tellement que ça nous représente que du coup, on ne sait plus quoi faire. On est tout en train de l'améliorer, on est tout en train de le refaire, de dire c'est pas assez bien, de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait. Et finalement, on se retrouve un petit peu comme Steve Jobs. En fait, lui était tellement perfectionniste que du coup, il n'avait aucun meuble chez lui parce qu'il n'arrivait pas à se décider sur les meubles. Et il valait mieux une toile blanche qu'une toile mal décorée, entre guillemets. Moi, j'ai commencé un petit peu à créer les Acajou en 2012. À l'origine, c'était pas un studio créatif, mais comme je l'avais expliqué dans une vidéo juste ici, en fait, c'était à l'origine, je voulais faire une marque de vêtements, une marque de chemise pour femmes. Donc la première étape en 2012, ça a été un logo manuscrit parce qu'en fait, en 2012, j'étais pas encore forte en Illustrator. Donc Illustrator, c'est le logiciel qu'on utilise pour dessiner des logos notamment, en vectoriel, etc. Et c'est vrai que j'étais pas très forte. Et du coup, j'avais commencé à le faire à la main, à le scanner, un petit peu à le retoucher sur Photoshop parce que c'est Photoshop que je maîtrisais le mieux. Donc du coup voilà, j'ai fait mon petit logo, là je vous montre un petit peu comment je l'ai fait. Donc au début je voulais un petit peu garder le orange et le jaune parce que Acajou c'est une couleur chaude et qui rappelle le bois justement orangé, marronné. Donc voilà, j'étais partie sur ça. J'avais l'impression que c'était un petit peu 2 mots, AK, un petit peu comme alias, vous savez, AKA. Donc je voulais vraiment que ça soit le mot partagé, donc les Acajou. Donc j'ai commencé à le dessiner comme ça en plusieurs niveaux. Ah oui, et d'ailleurs sur mon décor, il y a le logo Les Acajou, donc je vais vous le montrer. Et ouais, en gros, j'avais fait une sorte de magazine pour l'école de graphisme, sans commentaire, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la typo que j'avais faite, donc Les Acajou. Globalement, voilà, ce que j'aimais en fait, c'était des lettres un petit peu élancées comme ça, fines, mais qui restaient rondes et féminines en fait. Donc voilà, donc là c'était le logo que j'avais fait en ligne, mais le logo que je vous ai montré justement était sur plusieurs étages. Voilà, vous avez plusieurs déclinaisons d'un logo, vous n'avez pas juste un logo. Et au fur et à mesure en fait que j'utilisais ce logo, je trouvais qu'il n'était pas adapté, c'est-à-dire que déjà l'écriture était beaucoup trop fine, donc de loin on la voyait pas, et ensuite le lait de Les Acajou faisait beaucoup trop enfantin, un petit peu comme les marques Petit Bateau, Jacadi, etc. Et c'est pas du tout l'univers que j'avais envie de faire. Donc je me suis dit que j'allais commencer à changer ce logo. Donc je l'ai un petit peu redessiné plusieurs fois, changé les couleurs, etc. Et finalement je suis tombée sur une couleur que j'utilise toujours aujourd'hui, qui est toujours sur mon site d'ailleurs. C'est un petit peu le vert mer, bleu mer, un petit peu pétrole. On sait pas trop si c'est un vert, si c'est un bleu, si c'est un noir. Et j'aimais beaucoup justement cette nuance. J'aime beaucoup les nuances de couleurs et pas juste une couleur... voilà, j'aime que les couleurs se mélangent et je trouvais que c'était une couleur profonde, un petit peu de fond de mer, mystérieux mais aussi élégant. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais après c'est moi. Donc voilà, et je trouvais que le vert ça rappelait vachement la nature. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup la nature et que c'est l'une de mes inspirations premières, notamment les plantes, la terre, les textures, les racines, les arbres. J'ai commencé justement ensuite plus vers 2016, j'ai voulu complètement changer mon logo tout en gardant l'essence première bien sûr de la typographie, etc. Il faut vraiment que ça soit un logo reconnaissable et assez simple. Comme ça quand on le voit de visu, et ça c'était pas du tout un logo adapté, donc il fallait que je trouve une autre forme de logo qui fonctionne. Donc du coup j'ai commencé à m'inspirer des choses qui m'ont toujours animée dans mon imagerie de designer entre guillemets, d'autres logos de marque que j'aimais beaucoup.
et notamment le logo de Volkswagen. Vous allez trouver ça trop bizarre parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais, que ce soit un studio créatif ou une marque de vêtements. Mais le logo Volkswagen, en fait, j'ai toujours aimé. Déjà, ça me rappelle beaucoup voilà, les années 70. Je trouve ça très simple, minimaliste, mais efficace en fait, et qui fonctionne partout, sur le devant d'une voiture. Le van, un petit peu, vous savez, le combi hippie, ça m'a toujours marqué en fait d'avoir le gros logo Volkswagen. C'est quelque chose d'assez reconnaissable tout de suite, on sait que c'est ça. Et c'est toujours un logo qui m'a marqué tout simplement. Toujours eu cette inspiration vintage, même dans mon idée première de faire une marque de vêtements, j'ai voulu garder toujours ce côté vintage des années 70. Et pour moi en fait Volkswagen c'est aussi une marque à l'origine qui est très positive parce que Volkswagen en allemand ça veut dire la voiture du peuple. Wagen c'est la voiture et Volks c'est les gens. Ça avait vraiment une idée positive aussi pour ma marque en tant qu'inspiration parce que pour moi mon studio créatif ou même ma marque de vêtements à l'origine c'était pour le côté pluriel et pour que les gens se sentent inclus en fait. Je sais pas, je sais qu'aujourd'hui c'est assez évident maintenant, les marques sont vachement inclusives de tout type de personnes, mais il y a 8-9 ans c'était pas comme ça et du coup j'ai toujours eu cette idée en tête en fait pour ma marque que ça soit une marque qui inclut tout le monde en fait. Et du coup j'ai repris les lettres un petit peu des acajou et comme il y a 2 A dans acajou, je voulais garder les 2 A et je trouvais que ça marchait bien en fait dans un rond. J'ai commencé un petit peu à les placer un peu comme ça en aléatoire et à voir ce que je préférais. Et au début j'étais restée juste sur les formes pleines. Je trouvais que ça marchait bien, je trouvais que voilà, ça rappelait justement le côté Volkswagen. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu envie justement de le rendre encore plus original. Et du coup, là récemment, j'ai changé. En fait, je l'ai mis en contour. Et je trouvais aussi qu'il y avait un côté un peu psychédélique des années 60. Avec tous ces traits comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est comme forme. Mais en même temps, quand on regarde vraiment, on voit que ce sont des A. Donc voilà, j'aimais bien ce côté-là, un petit peu fouillis, mais en même temps très très graphique, très art déco. Parce que ça aussi c'est l'une de mes passions, la période art déco des années 20, années 30. Pour ceux qui se perdent dans mes explications, je vous comprends tout à fait. Je sais bien, mais en gros j'essaie de vous expliquer quelles sont mes inspirations et comment vous pouvez utiliser vos inspirations, même si elles n'ont rien à voir avec un logo. On peut quand même s'en inspirer et on peut faire quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai mixé les années 60 et les années 20. Voilà, pour finir cette vidéo, la conclusion c'est que c'est important d'avoir un logo qui vous ressemble et que vous aimez et qui va pouvoir vous suivre sur plusieurs années, quitte à faire des modifications comme ça pour le rendre plus contemporain comme moi j'ai pu le faire sur la durée. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'élégant, quelque chose qui parle aussi un petit peu aux gens. Pas forcément moi, je sais que mon logo peut-être qu'il parle pas aux gens, mais en tout cas on m'a fait des compliments sur le logo, donc du coup je sais plus ce que je voulais dire. Et un logo c'est bien qu'il ait une histoire, que vous ayez une histoire à raconter, un petit peu comme le nom de votre marque, pourquoi vous l'avez appelé comme ça, ou comme votre prénom, pourquoi vos parents vous ont appelé comme ça en fait. C'est important quand même un logo, c'est pas juste voilà on choisit une typo, on choisit une police, on met ouais, j'aime bien le rose, on met du rose. Non c'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous représenter, qui va représenter vos produits, vos services, votre marque. Et c'est important qu'il soit joli en fait. Je sais que joli c'est subjectif mais au moins élégant. Ça peut être cool. Donc voilà, si vous souhaitez créer votre logo, si vous souhaitez créer votre univers de marque, n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous directement sur mon site internet puisque maintenant vous avez un module sur ma page contact où vous pouvez directement choisir des plages horaires pour prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour créer votre univers, pour créer votre stratégie ou pour créer les deux. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait des améliorations sur mon site. Dites-moi ce que vous en pensez, des images que j'ai choisies, les visuels, aussi de me dire ce que vous pensez de mon logo. Peut-être que vous ça ne vous parle pas et peut-être que vous ne l'aimez pas, mais en tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et bien sûr de vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos qui arrivent bientôt. Je ferai en sorte de ne pas redisparaître 2 semaines. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!